Salut les pirates. Alors, One Piece est en pause jusqu'au 25 juillet, mais la brochure Road to Laugh Tale, qui est publiée chaque semaine en attendant la sortie du prochain chapitre, et, comprenant des détails exclusifs, a vu son volume 2 être publié récemment. Et il y a beaucoup d'informations et d'indices intéressants sur la suite de l'œuvre et sur des personnages comme Sabo, Shanks, Mihawk et Barbe Noire. Donc, on va parler de tout ça ensemble, alors restez jusqu'à la fin pour ne rater aucune information importante. Avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Déjà, la première page de la brochure est dédiée à la chute des empereurs Big Mom et Kaido et sur le fait que leur chute va affecter le monde en général sous toutes ses facettes. Non seulement les pirates, mais aussi le gouvernement, les révolutionnaires et les autres empereurs. La chute de ces derniers a renversé l'équilibre mondial et il a créé une nouvelle hégémonie avec Luffy et Buggy qui ont remplacé Big Mom et Kaido, ce qui a réorganisé l'équilibre des forces. Les trois grandes puissances et la nouvelle génération de pirates vont par conséquent se disputer le monde. La course finale pour le One Piece et la dernière saga risque vraiment d'être intense. Donc je veux que vous me disiez en commentaire qui selon vous seront les personnages les plus importants de la dernière saga de One Piece. Ensuite, on nous présente des informations sur le monde, sur Sabo et sur les grands corsaires. Il nous est dit que lors du 4e jour de la rêverie, l'armée révolutionnaire a lancé un assaut sur Marie-Joise pour sauver Kuma, qui avait été réduit en esclavage par les dragons célestes. Un affrontement entre les amiraux Fujitora et Green Bull et les commandants de l'armée révolutionnaire a donc suivi. Dans les journaux de Morgans, il aurait été dit quelque chose d'inhabituel concernant Sabo. Je pense que ça confirme la théorie que je vous avais présentée sur ce dernier. Les réactions de Dragon et des révolutionnaires sur les informations concernant Sabo, disant qu'il devait d'abord confirmer les faits et que ça ne faisait pas de sens concernant ce dernier, semblait indiquer que Sabo avait fait quelque chose d'étonnant et non qu'il était mort. On savait à travers Morgans qu'il y avait eu une mort et une tentative d'assassinat et je vous avais dit que Cobra avait sûrement été tué et que Vivi avait sûrement été celle victime de la tentative d'assassinat vu Kim semblait l'avoir choisi comme la prochaine lumière à éteindre. Sabo aurait donc été faussement accusé par le gouvernement pour le meurtre de Cobra et la tentative d'assassinat sur Vivi, afin de masquer leur décision d'éliminer les lumières du monde. Et ça semble être confirmé puisque sur la même page, juste en dessous du scoop concernant Sabo, on nous rappelle qu'un incident grave aurait touché Alabasta. Et c'est précisément dans cette section qu'il nous est rappelé les indices concernant les accidents ayant eu lieu à la rêverie. Donc, je suis pressé de voir si cette théorie sera confirmée. En tout cas, je continue à la soutenir. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Ensuite, on nous parle des 7 grands corsaires. Concernant ces derniers, il nous est juste dit que les marines ont été envoyées pour les capturer et y ont consacré de nombreuses ressources. Donc sûrement on verra le SSG en action et pourquoi pas on verra certains Shichibukai se faire emporter par la marine. Je pense notamment à Boa Hancock, on sait que Kobe est allé la prendre et je pense que c'est le moment pour Kobe de faire ses preuves. Capturer Hancock, ça lui permettrait justement d'accéder à un titre de vice-amiral, parce qu'il est temps que Kobe commence à gravir les échelons de la marine, s'il veut un jour devenir amiral et pourquoi pas amiral en chef, parce que Luffy, lui, est déjà au titre d'empereur. Ce serait une bonne occasion pour l'auteur de mettre les progrès de Kobe en avant et pourquoi pas le faire passer au rang de vice-amiral. Maintenant, on passe à l'une des parties les plus importantes, si ce n'est la plus importante de la brochure, celle concernant Shanks et Barbe Noire. Ces deux pirates cherchent-ils à semer le chaos? Voilà l'entête de cette section. On nous rappelle certaines informations d'abord concernant Shanks, comme sa rencontre avec le Gorosei qui reste un mystère à ce jour. On a notre théorie dessus et on vous la présentera bientôt, donc ne vous inquiétez pas, on en parlera plus en profondeur à ce moment-là. On nous rappelle aussi sa rencontre avec Kid qui a résulté en la perte de son bras et un autre élément important aussi, le fait que la flotte de Bartolomeo avait pénétré son territoire, allant même jusqu'à brûler son drapeau dans la cover du chapitre 875. Je pense que l'accident entre Bartolomeo, qui représente la flotte de Luffy en tant que commandant de la 2e division des Alliés, et Shanks pourrait amener un scénario intéressant. On sait que brûler un drapeau signifie clairement une déclaration de guerre dans le monde des pirates. Évidemment,
Connaissant la relation de Shanks et Luffy, ils n'iront pas en guerre de manière sérieuse. Mais je pense que ça pourrait permettre un combat bref entre les deux équipages lors de leur retrouvailles ou alors un Davy Back fight. Je suis pressé de voir la tournure que les choses vont prendre concernant cet accident. La partie la plus importante de cette section est celle le concernant lui et Barbe Noire. Il est dit que la cicatrice qu'il a reçue de ce dernier liait son destin à celui de Teach. On vous avait dit qu'un affrontement entre les équipages de Shanks et Barbe Noire était inévitable, que Shanks mourra dans cette bataille et que ça sera l'élément parfait pour mettre en place l'affrontement final de Luffy et Barbe Noire. Les dernières phrases de cette section semblent aussi aller dans cette direction, puisqu'il est demandé si cette relation entre Shanks et Barbe Noire affectera le monde et que la cicatrice de Shanks n'a peut-être pas fini de lui faire mal. Ensuite vient la section sur Barbe Noire qui porte des détails sur son caractère, ses intentions et sa flotte. On nous parle de son appétit sans fin et de son plaisir à voir le chaos qui s'abat sur le monde. Il est aussi dit quelque chose qui porte une importance capitale. Il nous est dit que les querelles entre pirates à grande échelle, qui arrivent dans le monde en ce moment même, pourraient faire partie d'un grand plan élaboré. Donc est-ce que c'est le plan de Barbe Noire, de Rox, de Roger, ou même de Joy Boy qui en créant le One Piece aurait été au courant des conséquences que cela impliquerait? Donnez vos avis en commentaire sur la question. Mais étant donné que c'est cité dans la partie sur la brochure dédiée à Barbe Noire, j'ai l'impression que ce plan vient de lui. On nous parle aussi de sa prochaine étape et de ce qu'il convoite. Il nous est dit qu'après avoir appris les nouvelles de la rêverie, il a développé un intérêt pour quelque chose qui pourrait tomber entre les mains de la marine. Donc, qu'est-ce que Barbe Noire convoite? Ça pourrait être un poneglyphe ou même une arme antique, mais selon moi, comme sa réaction a été provoquée par les nouvelles de la rêverie, je pense que Barbe Noire cherche à dérober le fruit du démon de Sabo qui aurait été mis à exécution par la marine. Après tout, il porte un intérêt pour ce fruit qui selon lui serait équivalent à avoir Ace à ses côtés, qu'il avait d'ailleurs voulu recruter dans son équipage autrefois. Il avait même essayé de gagner ce fruit à Dressrosa lors du tournoi organisé par Doflamingo, montrant l'intérêt qu'il a pour lui. On sait que Barbe Noire cherche les fruits du démon non seulement pour lui, mais aussi pour son équipage, et le Mera Mera no Mi est un fruit d'une puissance considérable qui bénéficierait grandement à un de ses commandants. Ces derniers sont d'ailleurs tous aussi mentionnés par ordre de commandant de flotte, le champion Burgess, Shiryu de la pluie, Supersonic Van Auger, le roi dépravé Avalo Pizarro, le shérif démoniaque Lafitte, la chasseuse de la nouvelle lune Katarina Devon, le navire colossal San Juan Wolf, le roi de la bibine Vasco Shot et la faucheuse Doc Q. On apprend donc que même si Shiryu est le second de Barbe Noire, Burgess reste le commandant de la première flotte, ce qui est assez amusant je trouve. Mais le mystère autour du 11e commandant de Barbe Noire est gardé par l'auteur puisqu'il n'est pas dévoilé. Selon moi, il s'agit d'Aokiji ou de Moria, mais une vidéo dessus arrive bientôt donc on en parlera à ce moment-là. En attendant, donnez vos avis sur qui sera le dernier commandant de la flotte de Barbe Noire. C'est là que se termine la section portant sur Shanks et Teach. Les dernières informations importantes concernent les lames dans One Piece. Elles nous donnent une information sur Mihawk, mais aussi sur les lames noires qu'on couvrira ensemble à la fin de la vidéo. On nous présente d'abord certaines des 50 lames supérieures, comme celle de Tashigi, Yubashiri et le Sandai Kitetsu. Puis les lames non classées comme le Kanabo de Kaido qui se nomme Asakai et le Kikoku de l'eau. Ensuite, celles dont le rang est inconnu, comme le Griffon de Shanks, le Mogura de Katakuri, ainsi que les lames de Shiki, Oto et Kagarashi, mais aussi celles de Rayleigh. Il y a aussi une liste de lames dont le rang est inconnu, comme le Durandal de Cavendish, ou alors les Punishers de Killer. Puis viennent les 21 grandes lames, portant le Wado Ichimonji, les lames d'Oden, Amino Abakiri et Enma, ainsi que le Nidai Kitetsu et Shusui. Avant de finir avec celles appartenant au rang le plus important, les 12 lames de premier rang, dont seulement 4 sont connues, le Murakomogiri de Barbe Blanche, Ace de Roger, le Shodai Kitetsu et bien sûr Yoru de Mihawk. Je pense quand même qu'en sachant que Shanks est un sabreur de premier rang, il possède probablement une lame de premier rang également. Concernant le Shodai Kitetsu, le manieur est dit inconnu, voulant dire qu'il est clairement en la possession de quelqu'un, et je pense que c'est le membre du Gorosei dont le nom est d'ailleurs toujours inconnu, mais qu'on surnomme Samurai Gandhi. On peut voir la ressemblance de la garde de son sabre avec celle des Kitetsu qui sont identiques. Ce serait donc lui, le porteur du Shodai Kitetsu, et Zoro pourrait même remporter le sabre en le battant plus tard dans l'aventure. Du coup, j'espère que ça sera confirmé un jour. Ça voudrait dire que le Gorosei est sûrement plus que ce qu'il donne l'impression d'être, et il serait peut-être en fait de puissants guerriers. Une information importante concernant la lame de Mihawk est mentionnée. On nous dit que les lames noires sont les plus fortes épées qui existent,
est que Yoru est connue comme la plus forte lame de toutes. Une information qui rejoint donc ce qui est dit dans le databook de Mihawk, qui l'appelle également la plus forte lame, faisant donc de Mihawk officiellement le porteur de la lame la plus forte de One Piece, surpassant donc celle de Barbe Blanche et même celle de Roger. Quand la puissance du plus fort épéiste, détenteur du plus puissant slash et de la plus forte lame sera montrée, le débat sur sa vraie force sera clos. Et on vous aura prévenu. Une autre partie intéressante ici, c'est le passage sur les lames noires. À part le fait qu'elles sont les plus fortes des lames, il nous est dit que le haki ne serait peut-être pas la seule chose nécessaire à transformer une épée en lame noire. Donc est-ce que c'est vraiment ce qu'Onimaru nous a communiqué? Est-ce que ce sont les batailles qui finissent par forger les lames en lame noire? Ou est-ce qu'il y aurait un autre élément important? Je pense que ça pourrait être un tournant pour la puissance future de Zoro, mais aussi les puissances d'autres épéistes comme Mihawk et Ryoma qui ont réussi à rendre leur lame noire. En tout cas, ce serait intéressant de savoir ce qui transforme une épée en lame noire. Du coup, donnez vos avis en commentaire sur la question. C'est ici que les informations importantes de cette brochure se terminent, puisque le reste ne concerne que les designs originaux des personnages, tels que Kaido et King, et ne porte pas d'informations vraiment conséquentes pour les lecteurs. Les volumes 1 et 3 de l'édition Road to Laugh Tale sont déjà aussi sortis, et le volume 4 sortira sûrement cette semaine ou la semaine prochaine. Donc, dites-nous si vous voulez qu'on en parle aussi. Donnez aussi vos avis sur la vidéo, sur Shanks et Barbe Noire, sur ce qui est arrivé à Sabo, sur la vraie puissance de Mihawk et sur le secret des lames noires, qu'on en débatte tous ensemble. On fera des vidéos plus en profondeur sur ces sujets, la puissance du Gorosei, Sabo et Alabasta, Shanks et Barbe Noire, mais aussi Mihawk, donc soyez prêts pour ça. Si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas, si on s'est croisé aujourd'hui, c'est le destin qui l'a voulu. La vidéo touche donc à sa fin, merci d'avoir suivi. C'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. A bientôt les pirates.